Allez, mes pensées ne sont pas vos pensées, mesdames, messieurs. C'est la grande, justement, pensée qui nous accompagne dans cette série des enseignements où nous recevons l'apôtre Didier Nziani dans son bureau. C'est où il nous reçoit depuis le premier numéro. Allez, nous allons aujourd'hui encore continuer, poursuivre avec les enseignements qu'il a commencé. Allez, il y a peu sur votre télévision. Vous êtes bénis, on reçoit beaucoup de messages. Que le Seigneur soit glorifié. Sois loué pour cela. Merci à ceux qui nous suivent particulièrement sur justement la ville frontalière de Kasumbalesa et aussi dans la cité de Kipushi, cité frontalière de Kipushi. Vous êtes très nombreux de ce côté-là. Merci d'être sur Arc-en-Ciel Télévision. Alpha Oméga à nouveau avec le pasteur ou l'apôtre Didier Nziani. Bonjour apôtre et bienvenue. Bonjour monsieur Arsène Logis. Alors apôtre, avec vous, comme j'étais en train de le dire, nous allons tout à l'heure toucher notre quatrième orientation. Ça signifie comprendre la pensée des dieux dans Acte 8, 26. Mais bien avant cela, j'aimerais qu'on grignote un tout petit peu quelques résumés dans les trois précédentes émissions. Ok, merci pour l'opportunité. Je suppose que nos auditeurs sont bénis par ce que nous sommes en train de développer et je suis heureux d'avoir cette opportunité. Je suppose que le peuple de Dieu est édifié par cela. Donc, depuis le début, nous sommes en train de parler de la pensée de Dieu qui est différente de notre. Il dit, dans les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevés au-dessus de votre. Il y a un écart. Pensée de Dieu, nous parlons de ses standards, de sa conception de choses, son évaluation, de ses jugements, qui n'est pas la même chose que le nôtre. Et nous avons commencé à regarder des cas pratiques de cette déclaration-là, avec le prophète Samuel qui est envoyé pour oindre un roi à la maison d'Isaïe, et il regarde l'aspect extérieur, il dit voici l'un de Dieu, vous l'un de Dieu. Je le rejeté. Ne fais pas attention à sa carrure, etc. Je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais moi je regarde le cœur. C'est-à-dire que ces standards, ce n'est pas l'extérieur, mais ce sont les dispositions du cœur, la personnalité, l'homme intérieur, les valeurs de la personne. Et on a compris que Samuel doit s'élever à la hauteur des standards de Dieu, et qui confirme l'importance de ce que nous sommes en train de parler, parce que nous réclamons du Seigneur, sommes ses serviteurs, etc. Et là, nous avons vu le cas de l'offrande de la veuve. De la veuve. Les riches donnent beaucoup, elle donne un petit rien, mais le Seigneur est surexcité par rapport à l'offrande de la veuve. Et pourtant, il y a des riches qui ont donné beaucoup. Vous et moi, on va frotter les mains. En tant que... Mais ce n'était pas le cas pour le Seigneur. Parce que il ne voit pas les choses comme nous. Il appelle ses disciples, pourquoi? Pour leur enseigner sa façon de voir les choses, son jugement par rapport à quand les hommes font les offrandes. Il n'est pas impressionné par le montant, mais il est plutôt impressionné par la qualité, la disposition du cœur avec laquelle nous apportons cette offrande, parce que ça traduit l'appréciation que nous avons vis-à-vis du Seigneur, la valeur qu'on donne à son Église, etc. Et autant d'attitudes qui sont différentes, parce qu'ils ne regardent pas les choses comme nous. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le livre de Actes, chapitre 8, le verset 26. On va tenter justement de comprendre la pensée des dieux dans ce livre. On vous laisse le temps d'abord de le lire, comme ça on l'a en tête, on l'a sous nos yeux. Vous à la maison, n'hésitez donc pas justement de prendre aussi vos Bibles et ouvrez-le dans le livre de Actes, chapitre 8, au 26e verset. Apôtre, nous y allons.
Actes chapitre 8, verset 26, qu'est-ce qui nous est dit là? Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Amen. Amen. Lorsqu'on lit seulement ces versets, on ne peut pas comprendre Impossible. Qu'est-ce qui se passe. Et c'est quoi la pensée de Dieu? Là, en quoi il y a une pensée de Dieu là? Sinon qu'il a demandé à Philippe d'aller. Si on regarde le contexte dans lequel se trouve Philippe, c'est là qu'on va comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces textes? Lorsque on lit ces textes au-dessus, nous sommes à Samarie. Et la persécution à l'église de Jérusalem, ils se sont dispersés et Philippe a pris le chemin de Samarie. Vous savez, partout où ils allaient, ils évangélisaient. Au départ, Philippe, c'était un diacre, mais il avait une dimension évangéliste en lui. Cette grâce-là était là. Il a évangélisé la Samarie, il a amené le réveil en Samarie. Dans les passages, on ne va pas les lire en haut, vous allez voir que c'était une grande église que Philippe a commencé là à Samarie et il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Bref, Philippe est à la tête d'une grande église qui compte plusieurs membres. C'est tout ce qu'un pasteur rêve. Exactement. Que ce soit des foules de gens, des 4 cultes, 5 cultes. Autant de cultes, et on sent l'importance, on sent d'être pasteur. On est en train de faire une grande œuvre de Dieu, tu vois. Et le verset 26 ici, Philippe, dans ces contextes-là, pasteur, à la tête d'une grande église, avec beaucoup de membres. Et quand c'est le cas, souvent, on n'a même plus le temps de voyager, même de répondre aux invitations à gauche et à droite, parce que on est se trop sent occupé. bien. J'ai une grande église, ça fait la grandeur, la valeur de notre ministère. Est-ce que Dieu voit les choses de la même façon? C'est ce qu'on va voir. S'il voyait les choses de la même façon, il laissera Philippe continuer à faire ses grands travail. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le verset qu'on vient de lire, il lui envoie un ange. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Dieu lui dit, laisse cette grande église ici. Je poserai la question si la voix que j'entends ici, est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Il m'a laissé une grande église comme ça. Ouais. Il m'a laissé avoir des fidèles. Gagner tous ces fidèles. Je vois le général qui vient, je vois le gouverneur qui vient, je vois le directeur. Et il m'avait promis de m'élever. Je monterai, je serai grand. Je suis déjà dans la grandeur. Et maintenant, il m'envoie. Il me dit, quitte, va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et si tu lis dans la suite, c'était pour s'occuper d'une seule âme. Une grande église de foule, on te donne une mission. D'une seule âme. Une seule âme. C'est fou, excusez-moi. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je suis sûr que si on entre dans la tête de Philippe, dans ses pensées, il est bouleversé. Mais Philippe comprend que avant ça, je n'avais même pas d'église, je n'étais même pas pasteur, j'étais que diacre. Et c'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Là où il veut que j'aille, je dois aller. Parce qu'il ne pense pas comme nous. On peut être à la tête d'une grande église, mais ce n'est pas là que Dieu t'a peut-être envoyé là pour un temps, pour une mission. Après, il t'envoie ailleurs. Là où il t'envoie, grand ou petit, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est aller là où il te veut. Seule l'éternité nous dira quel a été l'impact de cette rencontre que le ciel a tant voulu, a orchestré au point de déplacer Philippe à la tête d'une grande église pour s'occuper d'une seule âme. Seule l'éternité nous dira.
Dieu ne pense pas comme nous, même par rapport au ministère. Quelqu'un peut faire un ministère pendant des années et il n'a qu'une petite église d'une centaine de membres. Et peut même penser qu'il a échoué parce que les autres, ils ont des églises de 2000 membres. En balcon. Penser qu'il a échoué. Oui, mais peut-être sa mission, c'était de faire ça, d'investir dans 2 ou 3 personnes. Et que le grand travail de son ministère passera par ces gens-là. Le travail qu'eux ils vont faire. Aujourd'hui, si le pasteur Jacques Verneau ressuscitait pour voir l'impact de son ministère, à l'éternité, des fois, lui-même, il sera étonné, il dira, eh bien bon, fidèle serviteur André Jacques Verneau, merci pour la taille du travail que tu as fait. Regarde, quand il va regarder derrière, il dira, mais j'avais à peine une église de quelques, là, à Binza, et d'où viennent tous ces... C'est des gens en qui il a investi, qui ont fait un travail derrière lui, que tu peux multiplier, je ne sais pas, par un chiffre exponentiel. Vous voyez, ces pensées ne sont pas nos pensées, même par rapport au ministère. Alors, toujours ici, on voit que grande église, petite église, ce n'est pas une préoccupation pour Dieu. Il peut t'appeler pour une personne, pour 2 personnes. Lui-même, il sait la suite, ce n'est pas ton problème. Tu fais ton ministère, grand ou petit. Du reste, la taille d'un serviteur de Dieu n'est pas évaluée par rapport à la taille de son église. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande église que forcément c'est un grand serviteur de Dieu. C'est la confusion que nous faisons. Déjà ici, on voit que ça n'importe pas beaucoup pour Dieu. Il prend Philippe, il l'enlève d'une grande église sans même un égard. Il dit, va là où c'est une seule personne. C'est-à-dire que les âmes, c'est lui. Les opportunités, c'est lui. La grâce de gagner, c'est lui qui le crée. De grandir, c'est lui. L'homme prêche, l'homme sème, mais c'est Dieu qui fait germer. Voilà. Il y en a qui bombent le torse par rapport, et minimisent même les autres, et d'autres qui sont complexés parce qu'ils n'ont pas un peu. Nous n'avons pas, et déjà nous n'avons pas le devoir des résultats, le devoir de faire. La grandeur des serviteurs de Dieu se mesure par rapport à la fidélité à ce à quoi il est appelé. Fidélité au message de Dieu. Tu peux avoir une grande église, mais c'est quel ministère que tu es en train d'exercer là? Être là seulement, bon, pour des thèmes qui vont pousser les gens à donner, etc. Une grande église, oui, mais la valeur d'un serviteur de Dieu est évaluée selon la mesure de sa fidélité par rapport au standard, par rapport à l'éthique, par rapport à la moralité, par rapport au message de Dieu qui l'enseigne. Ça n'a rien à voir avec la taille de l'église, église petite. Et déjà, Dieu dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là. Vous voyez les standards de Dieu. C'est nous, serviteurs de Dieu, on t'invite. Tu dis, bon, tu réunis combien de membres avant que je décide si je dois venir? Quand le Dieu du ciel... Vous avez déjà un grand message. Plusieurs ou 3 sont assemblés, le Dieu du ciel vient être là. Qui sommes-nous? Pour poser la question sur le nombre de fidèles. Parce que c'est dit, moi je suis un grand serviteur de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que c'est important que nous, serviteurs de Dieu, nous puissions, ne fût-ce qu'un peu, nous élever à la hauteur des standards de Dieu, de sa conception, de sa façon de voir les choses par rapport au ministère, par rapport à l'attitude vis-à-vis de nos fidèles, ceux qui donnent beaucoup, ceux qui sont grands, ceux qui sont un peu d'équilibre dans tout ça. Alors, apôtre, par rapport au choix pour établir les responsables, et j'en passe, tout ça rentre dans ces cadres-là. Alors, on va rester toujours dans ce passage. Qu'est-ce qui peut permettre à un serviteur d'obtempérer à la décision de Dieu? Dans des cas comme celui-là, vous êtes dans une assemblée. Le visionnaire décide de vous prendre, de vous amener dans un village, puisque le Seigneur l'a convaincu que les aptitudes qu'a tel serviteur. Vous êtes apôtre, vous dites non, je prends tel pour que tu puisses aller là-bas, puisque les aptitudes que tu as
Ce sont les aptitudes qui permettent de répandre l'évangile dans telle contrée. Mais c'est au village. Alors, celui qui est habitué, ici chez nous, à l'église modèle de prière, une église climatisée, de chaises, de sièges bien posés, nous passons en ligne. Et finalement, si je veux, je m'assois au balcon. Si je veux, je suis en bas, dans le rez-de-chaussée. En fait, je me pose la question, quels doivent être les éléments qui permettront, justement, qui permettront à ce serviteur d'obtempérer à l'ordre de Dieu qui est passé par vous, qui êtes son responsable direct ou son père. Monsieur Arsène, merci pour la question. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps, mais je vais faire quand même un commentaire. Mais ça fait l'objet d'un domaine très sensible qui a beaucoup de réalités et beaucoup de divisions dans l'église. Il quitte, il part là-bas, beaucoup vient là. Parce qu'il y en a qui sont sincères, il y en a qui le font vraiment par rapport à la volonté de Dieu, et il y en a d'autres qui le font parce que son fils monte, il a un tel impact dans le ministère, pour le je l'envoie loin ou je l'écarte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup de réalités. Il y a beaucoup d'enjeux qui passent, qui passent par là. En bref, il y a des attitudes de responsabilité qui peuvent faire que tout cela fonctionne. On est déjà en train de toucher d'autres aspects, mais je fais quand même un commentaire. Une église qui est responsable, je vous envoie, je ne sais pas, à Kinshasa, à Kolwezi, pour implanter. L'église est derrière toi, est soutenue. La branche pratiquement de l'Assemblée. Va regarder, trouve une maison, mais regarde s'il y a une bonne école, mets les enfants, etc. Prends un endroit et on te soutient, etc. Et tout passe bien. Lorsque le militaire va au front, les pays lui dotent des tenues, des armes pour défendre le pays. Et le soutenir, la ration vient là pour qu'il mange, la famille qui est restée. Et quand il appelle sa femme, il dit non, les enfants vont à l'école, on a payé, le gouvernement, tout est bon. C'est-à-dire que même le militaire aura le moral. Si on lui dit, quitte tous ces points-là, à l'est, là où il y a la quitte Kinshasa, va vers les montagnes de Nirangongo là-bas, ou bon, va à l'Équateur. C'est à cœur joie parce que le gouvernement est derrière lui. Mais si quelqu'un, il part, vous l'abandonnez, il se débrouille et il monte, et puis ça devient une grande œuvre, et puis voilà, vous venez vous présenter. Ça dit que c'est et puis vous le sortez de là. Attitude irresponsable. Alors, une personne comme ça, abandonnée à lui-même, il a utilisé ses provisions, dans quelle galère il est passé, peut-être les enfants n'ont pas étudié, etc. S'il n'y a pas de moyens, l'église n'a pas de moyens, il n'y a pas de problème, il peut comprendre. Voilà. Mais si l'église a le moyen, mais faillit à ses responsabilités, déjà vous pouvez semer une attitude de rébellion. Une personne comme ça, vous l'enlevez là pour l'envoyer encore en bourse. Mais quand il a été soutenu là, n'importe où, vous allez l'envoyer, tant qu'il sait que j'ai le soutien de mon église ici, il peut m'envoyer. Ouais. Il va le faire, il est au service du Seigneur et il a son église derrière. C'est-à-dire que c'est une autre matière qui a beaucoup de réalités. Alors, apôtre, on a fini. On a fini en quelques lignes. Qu'est-ce que nous devons retenir? Tu vois David, sans te couper, il a été envoyé au front, pas en réalité pour défendre la nation d'Israël, mais pour mourir parce qu'ils avaient les intérêts d'avoir sa femme. David avait les intérêts d'avoir sa femme. C'est la même réalité dans certaines églises. Vous parlez de Uri? Je parle d'Uri, qui était militaire de David. David convoitait sa femme. L'église, c'est une femme, non? Je suis en train de prophétiser. C'est prophétique, tout cela. C'est-à-dire que ce sont des faits qui nous présentent des réalités, des allusions qui s'appliquent dans nos attitudes en tant que responsables, pasteurs, etc. Et comment nous gérons nos collaborateurs qui sont comme nous sommes. Le général, ce sont nos hommes de main qu'on peut envoyer ici et cela pour étendre l'évangile. Mais ce n'était pas pour les intérêts
Mais c'était du royaume, c'était pour intérêt privé de David, qui l'a envoyé là-bas, parce qu'il convoitait la belle femme, la belle église, la belle extension qu'on a fait à Colosse. Il faut que j'ai la main, il faut que... Alors là, vous me poussez de poser beaucoup de questions, mais je me rends compte pourquoi j'ai dit que le thème ça va nous égarer. Le thème va maintenant être l'église locale en République démocratique du Congo. Ce n'est pas ça notre matière. C'est réalité. Alors, pasteur, on a fini. Ouais. Comme je le disais tantôt, est-ce que vous pouvez placer 2 lignes sur ce passage, sur la pensée de Dieu dans Acte 8, 26? 2 lignes seulement. Ouais, 2 lignes seulement. Philippe était souple pour comprendre que la pensée de Dieu est la meilleure. Sa façon de voir les choses, ses choix, ses décisions, ses missions sont les meilleures et qu'il ne devait pas faire les choses selon lui. Si ça dépendait de lui, il resterait là, Samarie. Amen. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. C'est pratiquement la fin de ce numéro. On va donc se retrouver dans le dernier afin, bien entendu, de clôturer avec cette série d'enseignements sur « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Au revoir.